Bonjour les amis, écoutez, aujourd'hui je vais traiter la vidéo du Rav Ron Chaya. Donc sa vidéo malédiction qui s'abat sur ceux qui volent et trompent dans leur travail. Donc vidéo très intéressante. Donc tout d'abord on peut remercier Rav Ron Chaya. Merci pour ce pain, pour cette nourriture, pour cette vidéo, parce que c'est grâce à cette vidéo que moi je vais pouvoir faire la mienne. Et du coup peut-être la mienne servira de nourriture pour vous. Donc voilà, un pain qui se multiplie jusqu'à l'infini. Je laisserai aussi des miettes, on ne pourra pas tout aborder. Donc voilà, c'est vraiment un pain qui se partage, qui se propage. Donc en tout cas, merci Rav Ron Chaya. Et peut-être ça semblera une critique ce que je vais faire, mais en réalité, moi en tout cas, je pense que ça ne l'est pas. Mais après, chacun interprétera comme il voudra. Donc voilà, ça c'est déjà fait. Nous pourrons aborder déjà un peu le début de la vidéo, aborder l'analyse du coup. Donc dans le début de la vidéo, on commence un peu en se posant la question qui est mon prochain. Donc j'essaie de me placer un peu au début, donc voilà, dans les premiers. Je vous invite vraiment à regarder sa vidéo pour avoir du pain frais, parce que sinon vous risquez d'être un peu perdu. Je vous mets le lien dans la description et un peu partout à vrai dire. Et regardez ça, vous aurez la source du pain. Et bon, la source, on se comprend. Et donc au début, on commence vraiment les premières secondes un peu, on commence à se poser la question qui est notre prochain? En tout cas, on pourrait se la poser. Donc après, il nous parle, je pense qu'à partir de la minute, à partir de la minute 2, de la vidéo, on commence à nous parler de la construction de l'hôtel et il nous signale, c'est intéressant parce qu'il nous signale que ils font une rampe mais sans escalier, comme une pente sans escalier, justement avec cette idée de ne pas faire trébucher les gens, une pente droite donc vers l'autel. Justement, il n'y a rien, il n'y a aucun obstacle qui permettra de trébucher. C'est très intéressant ce que le Rav Ron Chaya nous dit, qui nous parle justement de cette paix entre Dieu et le peuple d'Israël qui pourrait être Dieu. Voilà, c'est le tout, l'ensemble, et le peuple d'Israël, c'est une partie du tout. Donc, la paix entre Dieu et le peuple d'Israël, on pourrait la traduire comme la paix entre le reste des peuples et le peuple d'Israël. Parce que lorsque le peuple d'Israël n'est pas en paix avec Dieu, c'est les peuples voisins ou les peuples à côté qui attaquent Israël. Donc, la paix d'Israël avec Dieu est égale à la paix d'Israël avec le reste des peuples. Et on peut prendre ça à notre échelle personnelle. Ma paix avec Dieu est égale à ma paix avec mon prochain, tous ceux qui m'environnent. Voilà un peu ce que je pourrais comprendre d'après ce qui se dit et d'après ce que le Rav Ron Chaya dit. Et vraiment, ça me réjouit énormément de voir le Rav Ron Chaya dire ça. C'est vraiment magnifique. Donc, on pourrait continuer avec un moment, voilà, il nous dit que cette pente, pourquoi la faire comme ça? Mais pour ne pas comment dire, à un moment, le Rav Ron Chaya dit pour ne pas écarter les jambes, pour que les pierres ne voient pas la nudité des hommes. Justement, les hommes à l'époque, on sait comment ils étaient habillés, et personne ne voit leur nudité dans leur large robe, on peut dire, ou vêtements, mais les pierres, elles pourraient voir la nudité des hommes. Donc, du coup, une pente pour ne pas ouvrir trop les jambes, ne pas être écarté pour que les pierres ne voient pas la nudité. Donc, on voit ce souci, du coup, si on doit se soucier pour ce que les pierres pensent, on devrait encore se soucier plus de ce que les hommes pensent. Donc ça me fait penser aussi à cette scène de Jonas justement, où Jonas s'inquiète pour cet arbre qui vient de mourir, cet arbre qui lui faisait, cet arbuste qui lui faisait l'ombre, et Dieu lui dit, et tu t'irrites pour ça, et alors que tu veux qu'il y ait une destruction de toute la ville de Ninive, avec tous ses habitants et tous ses animaux. Donc un peu pour montrer le côté des fois ridicule de nos pensées. Genre je me soucie
pour que les pierres ne voient pas ma nudité, et je ne me soucie pas que les hommes, du reste des hommes. Donc voilà, un peu nous mettre face au miroir et face à la réalité des choses. Donc très bien fait justement par le Rav Ronchaya. Dans la minute 3, nous arrivons dans cette scène où Abraham envoie son serviteur pour chercher une femme à Isaac. Donc un moment très intéressant. Et n'oublions pas que quand même cette vidéo, le sujet, c'est malédiction qui s'abat sur ceux qui volent et trompent. Donc pour l'instant, on semble ne pas y être, mais vraiment, vous allez voir qu'à la fin, c'est le chef d'orchestre, c'est la totale. C'est là où on atteint l'explication de toutes ces petites paraboles, ces petits messages qu'il est en train de nous envoyer. Donc, à partir de la minute 3 de la vidéo du Rav Ronchaya, nous faisons référence à ce qui se passe en Genèse 24, chapitre 24, où l'envoyé de Abraham, dès qu'il trouve la femme qui correspond à ses attentes, il va s'approprier de cette femme pour la mener à son maître, ou au fils de son maître en tout cas. Donc il va mettre comme des chaînes, voilà, des bracelets qui font allusion à des chaînes, et il va lui mettre la boucle au nez. Donc tout ça, ça nous amène à une idée de possession. Donc l'envoyé, le serviteur d'Abraham, va prendre possession, avant même de demander au père et aux frères de cette femme. Donc on pourrait se dire, il a volé cette femme, il vient de la voler, il a mis les bracelets sans demander l'autorisation à son père ni rien, et après il va expliquer au père et aux frères, donc à Bethuel et à Laban, il va lui expliquer tout ça, mais c'était déjà fait, il avait déjà mis les chaînes, et eux après ils vont justement pour effacer un peu ce vol. Mais il y a une scène très intéressante à partir du verset 49 où il nous dit « Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. » Donc le serviteur qui dit est-ce que vous considérez que ce que j'ai fait est bien ou est-ce que vous considérez ce que j'ai fait est mal? Est-ce que j'ai volé ou est-ce que je n'ai pas volé? Donc le serviteur, il laisse le jugement, il se donne en jugement au père et aux frères de Rebecca, de la femme qui sera la future femme d'Isaac. Et Laban et Bethuel, qu'est-ce qu'ils répondent? Mais très intéressant, au verset 50, ils répondirent et dirent « C'est de l'Éternel que la chose vient. » Donc, ils s'abandonnent à la volonté de Dieu, ils se soumettent. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Nous pouvons dire que ce que tu as fait est bien, mais nous ne pouvons pas dire non plus que c'est mal. Nous laissons le jugement à Dieu. Nous, on ne te juge pas. Donc, il pardonne au serviteur ce geste. Ça pourrait être un geste qui pourrait entraîner à des lourdes conséquences, mais eux, non. Ils débarrassent le serviteur de ce péché, de cette charge. Du coup, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de péché. Donc, un passage très intéressant. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Donc, non, ils ne l'ont pas volé parce qu'ils l'offrent. Voilà, Rebecca, un peu cet agneau qui va à l'abattoir. Mais là, du coup, il n'y a pas de mal parce que ce n'est pas un agneau offert, c'est une offre volontaire. Donc ce n'est pas un vol, ce n'est pas... Voilà, donc apprendre bien ce passage de ce point de vue. Donc il n'y a pas de mal si la personne qui subit la perte ne juge pas qu'il y a de mal. Voilà, donc une façon aussi d'effacer les péchés, de pardonner les péchés. Si on pardonne, il n'y a plus de péché. Donc voilà cette allusion très intéressante, très pertinente, qui peut nous inspirer énormément. Après, on a au verset 4, à la minute 4 de la vidéo du Rav Ronchaya, où on parle de ceux qui respectent la loi et pas les hommes, et l'inverse, ceux qui respectent les hommes et pas la loi. Donc on va aussi
Très intéressant la vision du Rav Ron Chaya qui nous dit que les deux, qu'il y a une juxtaposition de la loi en quelque sorte, justement les 10 commandements, mais il y a 5 pour les hommes, 5 pour Dieu, donc c'est pour le lien avec les hommes, je veux dire, et 5 pour le lien direct avec Dieu. Donc très très intéressant tout ça. À la minute 5 et 30 secondes, mais très intéressant pareil, il nous dit que si quelqu'un se comporte mal avec l'autre, il ne sera puni, il ne sera pas puni, il sera juste brûlé. Voilà, tu te comportes mal avec quelqu'un, mais il n'y a pas de punition, il n'y a pas de péché, tu prends la conséquence de ce que tu as fait, donc tu es brûlé, donc tu es automatiquement pardonné. C'est un peu comme, est-ce qu'on est vraiment... on va dire un exemple, je me gare dans une place de stationnement interdite. Est-ce que je suis vraiment hors la loi? Mais théoriquement, tant que j'ai pas l'amende, il y a pas, ça veut dire que ça pose de problème à personne, donc il n'y a pas de souci. Quand il y a l'amende, si je paie mon amende, mais je reste, la loi trouve une façon pour me permettre de rester dans la loi. Parce que j'ai fait cette infraction, mais j'assume les conséquences, je paie mon amende, donc je rentre à nouveau dans la loi. Je suis pardonné, mon infraction est pardonnée, il n'y a plus d'infraction, j'ai payé, je trouvais d'une autre façon, peut-être, mais voilà, j'aurais pu payer en continuant à chercher une autre place, voilà, j'aurais pu payer de plein de façons, mais j'ai payé de cette façon, j'ai accepté, j'ai payé l'amende, c'est fini, ça s'arrête là, il n'y a plus de péché, il n'y a plus d'infraction. Voilà une autre façon de voir les choses. On voit bien que les points, le permis à points, mais les points on les perd, mais ils reviennent parce qu'on a attendu, on a payé le temps d'attente pour retrouver notre point. Donc les péchés, ça s'efface, ça disparaît tout seul. Donc très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? À la minute 5:30, il nous dit si quelqu'un se comporte mal avec l'autre, il ne sera pas puni. Donc voilà un peu ce qu'il voulait dire à mon avis. Donc à partir de la minute 6, il nous parle de l'anecdote de l'homme qui priait, qui allait toujours à l'église, à la synagogue, étudier à leur endroit typique aux Juifs pour étudier la Torah. Et sa femme, la femme de cet homme qui l'attend toujours. Donc il délaisse sa famille pour se consacrer à Dieu. Donc d'où l'équilibre à trouver. Et on voit bien qu'il délaisse trop sa famille pour se consacrer trop à Dieu. Et ça crée une grande tristesse à sa femme. Ce qui, en quelque sorte, ça lui fait manquer à un commandement essentiel. Donc prends soin de ta femme, prends soin de ta famille, prends soin des autres. Donc il délaisse en quelque sorte sa femme. S'il se consacre uniquement à l'étude, c'est comme s'il trompait en quelque sorte sa femme d'une certaine façon. Donc pour être bien avec Dieu, il faut être bien avec les hommes, avec son prochain. Voilà, bien comprendre aussi qui est notre prochain. Voilà, c'est un peu celui qui croise notre chemin. Si vous voulez avoir plus de prochains, vous agrandissez le périmètre de votre chemin. Vous aurez plus de prochains, c'est pas tout le monde qui peut. Mais si vous voulez déjà au moins, assurez-vous que vos prochains, ceux qui sont dans votre chemin, soient bien garnis, qu'ils aient leur pain. Voilà, chacun son pain. Voilà, très intéressant, je trouve en tout cas. À la minute 8, il nous parle d'un personnage mythique qui essayait aussi de ne jamais blesser personne. Donc il vient glorifier, le Rav Ron Chaya, il vient glorifier l'attitude de cette personne qui essayait de ne jamais blesser personne. Donc par tous les moyens, même à des fois, pour libérer les gens d'une charge en prenant justement la charge de ce que les autres faisaient mal en quelque sorte. Donc un peu on peut voir une certaine image d'un certain personnage, mais je ne vais pas lapider mes frères juifs avec cette pierre. Voilà, soyons aussi cléments avec eux. Donc voilà. Mais certains comprendront ce que je veux dire. Mais en tout cas, moi, en écoutant dans ces passages le Rav Ron Chaya, je me suis dit, c'est bon, le Mashiach est là. Il l'a trouvé, il l'a vu. Il est là, il est devant là, et il est en train de parler comme le Mashiach, en quelque sorte.
Et vous verrez que, voilà, mais nous allons continuer. À un moment même, à la minute 9 et 30 secondes, il nous parle de quelqu'un qui dit que voleur, qui accuse quelqu'un de voler de l'air. Voilà, regardez ce passage pour bien comprendre. On reviendra après peut-être. La minute 11h30, il nous parle de ce passage biblique, celui qui m'honore, je l'honorerai, en faisant allusion aussi à Dieu, mais aussi aux hommes. Donc pour honorer, très intéressant ce qu'il nous dit à ce moment-là, que en quelque sorte, surtout à la minute 12h30, c'est magique ce qu'il dit, le Rav Ronchaya, c'est chaque personne a une partie divine de Dieu. Donc une partie de Dieu, une partie de l'infini, mais c'est l'infini. Vous divisez infini par combien de personnes il y a dans le monde, 8 milliards de personnes, mais vous avez l'infini. Donc une partie, déjà avouez ça, avouez que chaque personne a une partie divine de Dieu, c'est avouer que chaque personne a l'intégralité de Dieu en soi. Je ne sais pas comment vous le voyez, vous interpréterez ça comme ça. Et donc du coup, honorer une personne, c'est honorer Dieu. Donc très très important ce que le Rav Ronchaya dit ici. Là, on pardonne tous les péchés de tout le monde, les amis. On pardonne tous les péchés de tout le monde parce qu'on est toujours, quand on est en face d'une personne, on est en face de Dieu. Donc on pardonne tous, tout. Donc les gens qui critiquent certains d'adorer des images, mais cet argument s'effondre, disparaît, parce que ils sont en train d'adorer une personne, d'honorer une image d'une personne qui correspondait à une personne. Et du coup, toi, si tu attaques ces personnes-là, tu es en train de déshonorer la vision que ces personnes ont de l'image à laquelle ils adorent. Donc, tu es dans un cercle vicieux, tu peux plus accuser personne de quoi que ce soit. Parce que si tu déshonores cette personne, tu déshonores Dieu. En quelque sorte. Moi, je le vois comme ça. Après, chacun verra ce qu'il voudra. On a toujours une porte, on a toujours une sortie. On a toujours la possibilité de mettre dehors des choses, de dire non, mais moi, ça s'applique pour ça, mais ça ne s'applique pas pour ça. On peut le faire. Mais en général, soit on prend tout, soit on prend rien. Job, il a accepté la bénédiction de Dieu et la malédiction. Il a pris le bon et le mauvais. Et c'est ça ce qui l'a fait grand devant les hommes aussi, devant Dieu et devant toute la création. Donc, après vous pouvez rejeter, vous pouvez dire non, moi ça je prends pas, ça je veux pas. Ça oui, pour ces personnes ça marche, pour celles-là ça marche pas. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais le Rav Ronchaya, moi vraiment quand je l'entendais, j'entendais le Mashiach. Il était là, il était devant lui. Le Rav Ronchaya, pour ceux qui le connaissent, il attendait le Mashiach depuis... Il attend ça. Il y a un moment, il a enchaîné des vidéos, il arrive. Oh mon ami, il est là en toi. La partie divine de Dieu, elle est là. Je l'ai entendu, je l'ai vu, je l'ai entendu. La réponse, elle est que chaque personne, elle a en elle une partie divine de Dieu. Et quand tu honores la personne, tu honores Dieu. Voilà. Donc, continuons. Minute. Du coup, ça c'était vraiment intéressant cette partie-là. Vraiment, j'étais impressionné. Je me suis dit là, voilà, le Mashiach, on va tous le voir là, on va tous le voir. Mais voilà, il nous dit à la minute 13:25 à peu près, humiliation est un grand cadeau. Donc prendre une humiliation, être humilié, on devrait le prendre non pas comme le côté négatif, non pas comme une malédiction, mais comme une bénédiction. Donc action de grâce. Voilà, je suis humilié. Et par contre, on se tait. Parce que si tu râles, si tu protestes, mais tu n'es plus humilié. Tu as l'orgueil qui reprend. Donc vraiment, une humiliation comme il se doit, c'est ok, je me tais, j'accepte, j'encaisse. Et ça, il le traduit comme un cadeau. Donc possibilité de ce que certains jugent malédiction, la prendre comme une bénédiction. Donc, magique ces paroles. Là, ce sont des miracles, ce qu'on entend. À la minute 14, on a l'anecdote du four et du pauvre. Encore, voilà, en minute 15, on a l'anecdote de sonner en Shabbat. Des personnes qui, en quelque sorte,
à la minute 16:33, il dit « La finesse de personne de ne pas mettre mal à l'aise les gens dans leur maladresse, mais eux, ils enlèvent la maladresse justement en ne pas les mettant mal à l'aise, et en absorbant eux-mêmes leur maladresse en quelque sorte. » Donc quelqu'un fait une erreur, je juge que quelqu'un fait une erreur, mais pour ne pas le mettre mal à l'aise, je dis que c'est moi qui ai fait cette erreur, en quelque sorte. J'absorbe ça. Et du coup, l'erreur s'efface, parce que si moi je l'ai fait, je ne peux pas l'accuser de l'avoir fait. Donc je me mets à son niveau, je nivelle. Voilà cette image de la rampe qui monte à l'hôtel, une rampe, mais là c'est même pas une rampe, c'est plat. Il n'y a pas de rampe, l'hôtel est au niveau du sol, il n'y a rien à gravir. Je nivelle, je me mets à son niveau. Il est impur, mais je me rends impur pour ne pas l'accuser d'impureté. Moi je le vois comme ça, après il ne dit pas tout à fait ça, mais moi je le vois comme ça. Et je pense que c'est ce qu'il nous dit, c'est ça la finesse de prendre les péchés des autres. Si on voit un péché, parce qu'à un moment on ne verra plus de péché, parce que si tout le monde agit de la même façon, ben on s'auto-pardonne et on se nettoie d'une façon impressionnante. Mais seulement la capacité de se nettoyer, de pardonner, c'est ce qui nettoie tout. La capacité à pardonner, c'est ce qui efface l'erreur. Et à un moment, cette recherche, à la minute 16:50, de fuir le scandale, de fuir le fait de dire « Non, mais toi, tu as dit ça, toi, tu as fait ça. » Voilà. Et donc là, on était, le Machia, on le touchait là. Là, je mettais mes mains dans ses blessures, je le touchais le Machia. Et là, d'un moment, tout bascule, on passe dans les ténèbres, on passe justement dans le titre de la vidéo, malédiction qui s'abat sur ceux qui volent et trompent dans leur travail. Là, nous basculons, nous succombons à cette vision de impureté, de destruction, oui, à partir de la minute, je dirais 19, à partir de la minute 19 minutes 30, on bascule. On passe dans les ténèbres, le vol, le travail caché. À la minute 20, il nous dit vente égale voler, vendre égale voler. Alors que, voilà, mais du coup, on est tous des voleurs, on est tous des marchands, parce que, souvenez-vous de ce moment dans la vidéo, où il dit que à la minute 9:30, le voleur d'air, on est tous voleurs, on prend tous l'air, mais du coup, voilà, donc du coup, il n'y a plus de vol. Soit pendant toutes les minutes du début, il nous fait le discours sur pardonner, tout ça, et après, il nous bascule de l'autre côté, et il voit le mal partout. Donc, si tu es un patron d'une entreprise et ton salarié, il est toute la journée au téléphone, c'est un voleur. Mais toi, en tant que patron, tu as la possibilité d'effacer son erreur. Tu as la possibilité de dire « Non, il ne vole pas mon temps, je lui permets de faire ça. » Je lui permets. C'est la possibilité, la finesse de ne pas mettre les gens mal à l'aise, la finesse de ne pas accuser la personne de voleur, effacer son péché. Je pardonne, donc si je pardonne, ce qu'il fait, c'est bien, c'est autorisé. Donc, voilà, donc je pense que, là je vais peut-être jouer un peu la comédie, mais là, du coup, le Rav Ronchaya, le fait qu'il passe du côté obscur de la force, mais c'est d'une finesse impressionnante. C'est pour nous, peut-être, nous montrer, peut-être même dans son inconscient, je ne sais pas, mais c'est pour nous montrer, justement, pour nous donner l'opportunité maintenant de lui pardonner cette maladresse. Du coup, il n'y a pas de maladresse. Il nous a fait montrer le jour et la nuit. Et on n'apprécie pas le jour s'il n'y a pas la nuit. Donc les opposés, ils se juxtaposent, ils sont ensemble, ils se joignent, ils sont indissociables. Le bien, le mal sont indissociables. Il n'y a pas de bien sans mal. Comment pourrais-tu juger qu'il y a un bien s'il n'y avait pas un mal? Comment pourrais-tu juger qu'il fait froid si tu n'avais pas expérimenté le chaud? Tu ne peux pas. Et encore, tout est une question de repère. Un Canadien n'aura pas la même sensation de froid qu'un sous-saharien. Non, parce qu'ils ont des repères différents. Donc,
le jour et la nuit est très important. Ce basculement que le Rav Ronchaya nous fait, c'est la beauté, c'est le contraste. C'est le contraste qui nous permet de englober le tout. C'est vraiment, et ça c'est, je trouve que c'est magique qu'il ait fait ça comme ça. Ça montre la totalité. Dieu a créé la lumière et les ténèbres. Donc les deux. Donc cette imprégnation de mal qu'on voit prendre le dessus, mais nous avons au début de sa vidéo toutes les armes, tout le médicament pour nous guérir de ce qui viendra. Parce que si on a compris le début, on comprendra la fin. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais il n'y a pas de voleur. Il n'y a plus de voleur si on arrive à surpasser cette vision. Donc celui qui se sent volé, qui sent qu'on lui a volé quelque chose, mais pour ne pas mettre mal à l'aise le supposé voleur, mais pourrait avoir la finesse de ne pas l'inculper, pardonner son péché. Donc sans accusation, il n'y a pas d'accusé, et sans accusé, il n'y a pas de péché. Et ça, c'est un pouvoir que nous avons tous. C'est un don de Dieu, car celui qu'on juge voleur est à l'image de Dieu. Donc en l'accusant, nous accusons Dieu. Donc là, j'utilise les arguments du Rav Ronchaya au début pour justifier tout ça. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais qu'est-ce qu'un voleur? Dieu a tout donné aux hommes. C'est après les hommes qui se sont appropriés, qui ont mis justement comme à Rebecca ses chaînes, voilà, et ils ont dit ça c'est à moi, ça m'appartient. Mais Dieu a donné tout, nous a donné tout par égal. Donc il n'y a plus de vol, il n'y a pas de vol. Le vol c'est juste une accusation qu'on fait. Bien sûr, c'est difficile à surpasser par rapport au monde dans lequel on vit, au monde dans lequel on nous a inculqué des choses, mais quand on prend de la hauteur, mais il n'y a pas de vol. Encore une fois, quelqu'un qui tue, mais le Rav Ronchaya l'a dit, il a dit, ce n'est qu'un cadavre, ce n'est que le corps qui quitte l'âme est partie, donc voilà, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal dans le cadavre, donc il n'y a pas d'assassinat. Je ne sais pas si vous le voyez. Après, bien sûr, c'est facile à dire, confortable, sur mon canapé, j'analyse la vidéo, c'est facile à dire ça, et peut-être le moment venu, mais je crierai aux voleurs, ils m'ont pris ça, bien sûr. Le jour, la nuit, il faut l'un pour qu'il y ait l'autre. Je ne sais pas comment vous le voyez, les amis. Moi, je le vois comme ça. Encore Rebecca, qui pouvait se sentir possédée, prise en possession, volée, ôtée de sa famille. Mais non, elle utilise ça comme un argument. Elle dit, oui, je veux bien partir, même maintenant, c'est pas la peine de rester. Elle s'offre pour effacer justement l'erreur. Et ça, on pourrait dire que c'est la richesse des pauvres et la pauvreté des riches. Le pauvre, mais il peut accepter sa pauvreté, ce qui le rend riche, et le riche, mais dans sa richesse, mais il ne peut trouver que du désespoir, en quelque sorte. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun sommet à gravir. Donc c'est, en quelque sorte, la pauvreté du riche. Être riche, mais qu'est-ce que je fais? J'ai plus rien, j'ai tout, je peux plus rien faire. Donc c'est sa pauvreté. Après, tout le monde, il y a des riches qui sont vraiment riches, dans les deux côtés, il y a des pauvres qui sont vraiment pauvres, dans les deux sens. Mais on pourrait voir la richesse de la pauvreté et la pauvreté de la richesse, en quelque sorte. C'est pour ça qu'à l'Exode 16, au verset 18, il est dit, on mesurait ensuite avec l'Omer, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Donc celui qui avait ramassé plus, donc le riche qui veut plus, mais il n'avait rien de trop, il n'avait rien à partager, et celui qui avait ramassé moins, le pauvre, n'en manquait pas. Ça lui suffisait, il avait pris ce qu'il avait besoin. Donc à la fin, tous avaient ce qu'il leur fallait. Donc certains sont plus gourmands, d'autres, voilà, on ne peut pas comparer les besoins du lapin aux besoins d'un bœuf, par exemple. Voilà, donc riche, pauvre, voilà, tout le monde après est au même niveau, tout le monde avait ce qu'il lui fallait. Voilà, petite anecdote du coup, là je vais vraiment arrêter. Donc en plus par ça je viens de la manne du désert qui tombait du ciel. Mais j'espère que vous avez aimé ce pain qu'on a partagé. Bon, c'est une vidéo qu'après
j'effacerai, parce qu'il faut savoir que la manne, pareil, au bout d'un certain temps, mais ce qu'il a gardé, mais il y avait des vers qui apparaissaient, qui abîmaient du coup, qui pourrissaient la manne. Mais là, c'est pareil, ce qui se dit, ça se dit pour cette vidéo, et le temps passera et les paroles, voilà, il y aura toujours l'occasion de manger un pain plus frais. Voilà, donc je vous laisse. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de tout ce qui a été dit et prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!